C'est hyper injuste de faire 50-50 dans une société qui ne le fait jamais. Bonjour, je m'appelle Lucille Quillet, j'ai 32 ans et je suis ici pour parler de mon livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Ça coûte très cher d'être une femme en couple hétéro. En fait, quand les femmes parlent de ce qu'elles vivent et des inégalités qu'elles subissent, on les renvoie toujours à leur subjectivité. On leur dit non mais c'est ton cas particulier, tu es trop sensible, tu es trop paranoïaque, tu te prends trop la tête. Donc moi ça m'intéressait de prendre la langue des chiffres, de parler d'argent pour qu'on puisse aborder ces inégalités et ces injustices qu'elles vivent à travers le langage rationnel et objectif de l'argent qui parle à tout le monde. Avant le couple, il y a toute la charge esthétique, donc tout ce qu'on fait pour être la bonne candidate au couple hétérosexuel, à commencer par notre apparence. Il y a aussi la charge contraceptive qu'on prend sur notre dos uniquement et dont bénéficient pourtant aussi les hommes. Après, pendant le couple, il y a tout ce qui concerne la répartition du budget, tout l'impact de la vie de couple et familiale avec les tâches domestiques et parentales qui sont assurées majoritairement par les femmes et qui du coup vont avoir des répercussions négatives sur leur carrière et sur leurs revenus. Et puis après le couple, là c'est le moment de la séparation, que ce soit un divorce ou un veuvage, où les femmes se retrouvent lésées aussi par les logiques et les mécanismes d'État. La première étape, quand on a envie d'être dans un couple hétéro, c'est de correspondre à l'idéal de la femme hétéronormée, donc de correspondre aux critères du male gaze. Pour une femme, ça va être d'être maquillée, d'être coiffée, d'être apprêtée, d'être épilée, de prendre soin de soi, de veiller à son poids. Donc en fait, c'est un travail constant, chronophage, onéreux. Du coup, moi j'ai estimé à peu près les coûts de l'épilation à l'échelle d'une vie. On est sur plus de 20 000 €. Avec 20 000 €, on peut acheter 2 garages et se créer une rente. Donc c'est des coûts qui sont très importants. Avant même d'être en couple, en fait, dès qu'on a une sexualité active, il y a une charge contraceptive qui est prise en majorité par les femmes. Souvent, on dit que la contraception, c'est une pilule, ça coûte 2 €, c'est pas très cher et c'est remboursé. C'est faux. Tous les moyens de contraception ne sont pas remboursés. Il y a aussi tout le suivi gynécologique qui, lui, est très cher parce qu'il y a très souvent des dépassements d'honoraires qui ne sont pas couverts. Mais en fait, le fait de le montrer comme un droit des femmes a fait qu'on a complètement déresponsabilisé les hommes. Pour moi, c'est pas de l'ingérence qu'un homme participe à 50% aux frais de contraception dont il bénéficie. Quand on est en couple, on se dit qu'on fait des économies d'échelle parce qu'on partage un loyer et on partage la paire de draps. Souvent, il y a des inégalités encore qui se reproduisent, à commencer par les tâches domestiques. Quand une femme se met en couple, elle prend 7 heures de tâches domestiques hebdomadaires en plus. Quand un homme en perd 2, à l'arrivée d'un enfant, elle en prend encore 5, tandis que l'homme n'en rajoute qu'une. Donc le travail domestique et parental que font les femmes à la place des hommes, ça leur dégage de l'opportunité de temps, d'investissement pour leur carrière, qui elles sont rémunérées par un salaire. Donc très souvent dans les familles, il y a une répartition un peu genrée qui se fait, où on se dit la femme fait plus de tâches domestiques, elle va plus s'occuper des enfants, elle va plus adapter sa carrière à celle de son conjoint, mais dans les faits, le conjoint dépense plus pour la famille, donc ça se vaut. Un homme, même s'il dépense plus pour sa famille, il va avoir son évolution de salaire, son évolution professionnelle, ses droits à la retraite, ses droits au chômage en son seul nom. Tandis qu'une femme qui se met à temps partiel, qui adapte sa carrière, qui refuse une promotion ou qui devient mère au foyer, elle n'a aucun droit en son nom propre. Ce travail-là, domestique et parental, ce travail-là qui est donné pour la famille n'est absolument pas reconnu par l'ensemble de la société et par l'État. Donc moi, c'est pour ça que je plaide pour un salaire domestique pour les femmes qui passent à temps partiel ou les mères au foyer. En fait, il y a une répartition très genrée aussi au sein du couple des dépenses qui est défavorable aux femmes. Vu qu'elles gèrent la plupart des tâches domestiques, en fait, elles vont aussi du coup gérer tout ce qui est courses alimentaires, fournitures pour les enfants, toutes les petites choses du quotidien qui ne sont pas valorisées et dont le coût global est souvent sous-estimé. À l'inverse, les hommes, eux, vont beaucoup plus s'occuper des gros postes de dépenses qui sont valorisés, qui sont durables, dont le montant est inscrit, donc à savoir les impôts, acheter la voiture, payer les vacances, toutes ces choses qui vous font briller dans un repas entre amis, alors que voilà, quand on parle des paquets de boulgour qu'on a achetés, ça n'impressionne personne. Et ça aussi, cette répartition, ça lèse les femmes au moment d'une rupture, quand on dit mais moi j'ai payé les courses alimentaires pendant 15 ans, mais qu'en face on a un conjoint qui dit moi j'ai payé les impôts et acheté 2 voitures, ça ne fait pas le poids. En fait, dans beaucoup de couples, les femmes ont envie de défendre leur honneur et de prouver qu'elles ne sont pas entretenues et qu'elles sont émancipées en faisant 50-50 avec leur conjoint. En fait, c'est hyper injuste de faire 50-50
dans une société qui ne le fait jamais. Comment est-ce que ça peut être juste de faire 50-50 quand il y a 42% d'écart de revenus en moyenne au sein d'un couple, quand il y a 25% d'écart de salaire en moyenne entre les hommes et les femmes? On a été éduqués dans l'idée que l'argent, c'était une prérogative masculine, que c'était un signe de virilité, que c'était le devoir de l'homme d'apporter l'argent dans la famille. Une femme qui va parler d'argent et valoriser sa réussite, on va considérer que c'est une femme qui n'a pas compris ce qui était le plus important dans la vie, à savoir être en couple et avoir des enfants. Ce que je trouve profondément injuste, c'est que les femmes en fait créent une grande valeur dont elles ne détiennent pas les fruits dans leurs mains, qui bénéficient à la société et à leur conjoint, mais on va leur dire qu'elles sont entretenues, qu'elles sont dépendantes, qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent et qu'elles sont nulles en argent. Il est temps de lever cette hypocrisie autour des femmes et de l'argent. Elles créent une grande valeur, elles en sont tout à fait capables et il est temps de leur rendre ce pouvoir-là. C'est pas être radin, c'est en fait juste avoir le sens de la justice sociale. Mais en fait, il n'y a aucune raison que les femmes délèguent ce pouvoir-là, il faut qu'elles le retrouvent et qu'elles le maîtrisent.